Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même, c'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis. Ça fait des années qu'elle joue au tennis et Zaya, qui est championne dans une autre discipline, est beaucoup plus connue qu'elle. C'est vrai. Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros. Et il faut le dire, Pierre. Vous la connaissiez pas, Aravan Rezaï? Je la connaissais en effet, mais quelle batte. Je vous ai dérangé là, Pierre, je sens. Hein. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine. Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires. Oh là là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va bouffer chez la poste. Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul, sûrement, d'imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Oh, bah quoi, c'est des commentaires sportifs. Ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre. À l'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça. Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre. Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars. Bonsoir, chers auditeurs. À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Clotilde Reiss fait beaucoup parler. C'est une espionne, vous êtes d'accord avec sûr, ça? Oh, bah, enfin, franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire? Non, moi je quand même déjà être un peu, non? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà. Non, je crois pas. Mais enfin, moi je suis pour faire confiance aux gens. Elle dit qu'elle est pas espionne. Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est, puisque une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a James Bond qui dit toujours qu'il est espionne. Il y a James Bond, il y a Marcel, mon beau-frère aussi, parce qu'il espionnait pour Sans-Anneau. Il est allé chez Martini, il espionnait pour Sans-Anneau. En tout cas, Clotilde Reiss est rentrée. C'est ce qui compte, hein, ça fait plaisir, toujours. Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassel. Pas sûr que ça soit une espionne, elle, par contre. Pour l'instant, c'est toujours Bettencourt qui a le record. Tu te rends compte, si tu montes un bar et que t'as Florence Aubenas, Mademoiselle Reiss, Marcel Kaufmann. Tu peux faire un truc formidable, Bettencourt. Ça s'appelait le retour. Ça Madame s'appelle le Bettencourt, retour. monsieur, oui monsieur, qu'est-ce que vous prendrez et tout? Moi j'adorerais, moi. Tu peux développer? Pas un bar qui s'appelle les ex-otages. avec des chambres et Christine Devier-Jancourt à l'étage. Un bar à champagne. Ah oui. Mais il y a ma copine qui a soif. On va prendre une petite demi au lieu de prendre 2 coupes, tu vois. Ah, il reste plus de demi. Je vous mets une bouteille entière. C'est comme ça dans les bars. White is white. Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais tout. Laurent, quand on a suivi... Mais non, parce que c'est pas ça, c'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo, mais il arrive pas à joindre le groupe. Moi, je suis fan. Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine? Des 24. Non, mais Pierre est dans mon cœur pour toujours et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps que voilà. C'est deux fois en 15 jours. Ah, c'est vrai, mais le mardi. C'est le mardi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi. Oui. Il est dans je sais, mais j'ai arrêté. Je crois qu'il va... J'en ai fait qu'un. Je crois qu'il va dans un J'ai fait bar qu'un avec seul des lundi ex-otages. avec lui. Ça m'a suffi pour l'année. C'est la seule chose surréaliste qui soit jamais arrivée dans cette émission. Quoi? D'imaginer un bar avec toutes les. Putain, mais il lâche pas la avec comme Marvel les 4 otages. Ah bah ouais. C'est formidable. Bien sûr. Non, mais sérieusement, je vais vous faire une bonne farce. Des trucs comme ça. Faudrait trouver des noms de cocktails, Pierre. Et Fraisse, elle dirait, vous voulez un renseignement? J'avais commencé à essayer de lancer White is White. Je crois que je vais continuer. Michel Delpech, vous vous souvenez quand même de cette chanson? Pierre, Michel Delpech. Ça passait dans ton bar. D'ailleurs, on pourrait presque ne pas la passer, la chanson, et l'interpréter Chez nous-mêmes. Lorette. C'est dans le coffret Salut les copains volume 2 qui sortira le 24 mai. D'ailleurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste parce que White is White, c'est pas une chanson vraiment genre Salut les copains. C'est pas yéyé. non, Il y en rien à a voir. marre avec Salut les copains, adieu. C'est un peu Il y en a marre C'était hippie. de toutes ces nullités C'est qu'on est en train de remettre. C'est Europe 1. C'est Europe 1, c'est formidable ce truc-là. Non mais c'est vrai. Non, je pense qu'il y a des gens qui font des imitations, bonjour les amis et tout. Non, c'est Salut les copains qu'on Comment ça faisait déjà? White is white. Il y a plus l'espoir. Ah non, c'est Black is Black. White is white. Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le bleu du ciel. le
rédac chef de Pétrole et Gaz Arabe que vous trouverez peut-être en kiosque. Ça paraît souvent? Oh, écoutez, je pense que ça doit être... c'est pas un quotidien. Hein. À chaque marée noire. Je crois que c'est une autorité scientifique, Perrin, et qui a fait ça justement, qui doit faire, On s'en fout. qui doit, comment dire, Camille, qui doit diriger ce. Camille et Raoul Paz chantent Carnaval, un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz, Havana Session. Pardon Pierre, mais je peux pas vous laisser continuer. Alors, je voudrais poser une question à Serge Allot, si c'est possible. Je vous en prie, monsieur Pierre. Comment allez-vous, Charles? Fort bien. Je voulais demander. La chanson que vous attribuez, que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg, évidemment, le métro, je fais des trous, des petits trous, mais ce n'est pas la version de cette chanson. Il n'y a jamais Je suis retraité du métro. Oui, il s'est parodié lui-même. C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle Le Fossoyeur de Passy-sur-Eure. Voilà. Donc, quand même, le mec, il s'y connaît un peu, bande de cons. Allez Serge, à demain, merci. À demain, salut. La connerie moderne, quoi. Qu'est-ce Les qu'il y a mecs, ils ont des téléphones qui valent 505. Ils ont le haut débit de machin de, comment ça s'appelle, d'internet. Là, ils ont tout ce qu'il faut, qui veut un truc de riche, et ils sont obligés de prendre des Vélib, pas prendre un taxi comme ça. non, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme d'avoir 3 domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est 2 francs de moins qu'ailleurs, quoi. Font chier avec leur Vélib. Vous voyez, ça c'est utile, Pierre. Vous prenez un Vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, paf, votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu. C'est formidable, c'est bien. Le Vélib, ça n'a aucun intérêt, c'est d'éviter les Madame Courgeot, parce que t'as qu'à faire prendre des Vélib dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, tu t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça. C'est une horreur, ce genre de truc. C'est la plus dangereuse du monde. Non, mais là vraiment vous faites vieux ronchon, Pierre, je suis désolé de vous dire. Vieux ronchon, c'est pas vieux ronchon, mais s'ils ont pas de bagnole, ils ont qu'à pas sortir, puis c'est tout. Non mais enfin, Pierre, tu sais... Moi, le taxi avec qui on a failli écraser un Vélib en venant. Ou d'accord, mais enfin bon, ça arrive une fois de temps en temps, comme ça peut arriver pour... Oui, moi ça m'arrive jamais. C'est pas moderne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, moi, je suis comme vous, navré, mais je réagis de premier degré. Je dis, je suis navré pas en disant c'est bien, c'est gai pour l'été. Non, C'est navrant. C'est une honte, quoi. C'est une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça. Je trouve ça absolument une honte. Et j'ai honte de mon pays quand je vois ça. Et attends la Coupe du Monde. Hein. Ah bah oui, on va voir aussi les chansons. Oui, qui c'est qui va chanter? Il y a bien C'est Zaya qui va chanter. Denise Fabre, ou je sais pas Ah, il y a qui. Omar et Fred déjà. Omar et Fred. Voilà. Il y a Putix aussi. Omar et Fred, ils sont formidables. Voilà, ils sont très drôles. Action discrète, ils ont fait un beau morceau aussi. Très drôle. À quoi donc? Action discrète, ils ont fait un très beau morceau aussi C'est pour quoi la Coupe du Monde. Putix. Ah oui, C'est la Putix. mascotte de l'équipe de France. Je connaissais pas. C'est super. Putix, c'est interprété par Zaya, non? Voilà, c'est ça. Incognito. C'est à cause de ça. Oui, c'était un peu... C'est un peu le but de la blague. C'est mignon, c'est un bébé aujourd'hui en fait. Regardez, il est là, il prend ses petits yeux, puis il les écarquille, puis il met le petit paupière, il a... Oh mon Pierrot. Tant qu'il se chie pas dessus, c'est... C'est marrant. Il est non, tellement répétez. antipathique. Répétez Il est tellement pas, surtout. antipathique, le type, en fait, que j'entends même pas ce qu'il dit. Non, mais c'est mieux. C'est mieux. Ça arrive pas. Je sais pas, les deux que t'as fait venir, là, les deux. J'ai rien à voir, moi. Les deux vedettes, Marseille et Ouagadougou. Je n'entends pas quand il parle. Qu'est-ce qu'il a dit, là, que tout le monde arrive? Rien, Il a rien dit. Rien, c'était pas lui, c'était le petit canard à côté. Oh, si ça continue comme ça, je vais plus venir ici. Ça y est, on a réussi.